Notre Dieu est le Dieu de la famille. Et nous savons, vous et moi, que la famille est un creuset dans lequel nous pouvons vivre des choses fantastiques, merveilleuses, mais aussi, parfois, des complications. Des complications qui ont souvent des conséquences lourdes, fâcheuses, durables dans le temps, et c'est dommageable pour tout le monde. Mais je crois, et je crois que vous croyez vous aussi à ce que je crois que le Dieu que nous avons, qui est le Dieu de la famille, a d'abord pour objectif et pour vision d'être le Dieu de la bénédiction pour la famille. Le Dieu qui a envie de restaurer nos familles, de les bénir, de faire du bien à nos familles et d'apporter effectivement les solutions, la solution adaptée, adéquate, quand bien même dans nos familles ça serait compliqué, difficile, quand bien même il y aurait des situations qui durent et qui perdurent. Le Dieu que nous avons est le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu de la famille et par voie de conséquence, il a envie de bénir les familles que nous sommes. Amen. Et la famille, c'est d'abord le couple. Il a plu à Dieu que l'homme et la femme puissent se retrouver, et nous avons l'origine. Excusez-moi, je peux enlever le micro là? Parce qu'il est gentil avec moi, mais il me gêne. Excusez-moi. Ouais, je bouge beaucoup, je suis désolé. Voilà. Comme ça, je vous vois mieux comme ça. Mais on sait aussi que dans le couple, Dieu a voulu que l'un et l'autre se retrouvent pour démarrer quelque chose, pour qu'il y ait un fruit. Et le fruit, c'est aussi, le couple, ça démarre dans cela pour que la famille puisse prendre toute son amplitude. Ah, merci. Il a peur que je tombe. Merci, c'est gentil. Oh, ça va? Aïe. Merci mon frère, c'est gentil. C'est vrai que je peux venir un petit peu plus proche de vous. Je me sens loin de vous là. Je n'ai pas l'habitude de ça. J'aime bien... je crois que je vais finir par descendre. Et donc, je souhaite avec vous là, aborder... je rate l'heure. Aborder le début de ce thème avec le couple. Et vous partager rapidement 5 vertus essentielles et une recommandation forte que la parole de Dieu fait ressortir pour les couples et donc par voie de conséquence pour les familles, et on ira un petit peu plus loin. La première chose, la première vertu qui fait corps avec le couple et la famille, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la base, c'est le socle, c'est là où tout va s'appuyer. C'est là où tout va se dessiner. Et vous savez comme moi qu'on est appelé à bâtir sur des fondements solides. Et le fondement solide pour une famille, et par voie de conséquence bien sûr pour le couple initialement, c'est l'amour. Et j'aimerais vous inviter à lire ce texte dans Éphésiens chapitre 5. Vous le connaissez, vous qui avez l'habitude de lire la parole de Dieu, mais c'est un texte aussi de référence pour nous, et il me semble opportun de pouvoir le partager, le lire, et faire corps aussi avec ce texte. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. 3 plus 2. Oui, j'ai un petit accent et des fois peut-être vous ne comprenez pas. C'est normal, vous êtes des Bretons. Donc, le petit accent vient du sud de la France.
puisqu'avec mon épouse, on est natif du sud de la France et on a fait le grand saut du sud vers le nord il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et nous avons passé une vingtaine d'années en Picardie avant de rejoindre cette belle région de Bretagne. Mais vous avez remarqué que mon accent n'est pas picard. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Il nous est parlé là d'amour. La parole de Dieu nous appelle à aimer. Il appelle le mari à aimer son épouse. La réciproque est aussi vraie. Mais je faisais remarquer hier à mes frères que Dieu n'a dit ça qu'aux hommes. Vous êtes contentes, mesdames, hein? C'est la vérité. Et ça veut dire quelque chose. Si vous voulez le savoir, vous demandez à vos époux, qui étaient là hier, ils vous expliqueront. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Le socle pour bâtir la famille démarre avec l'amour. Et quand nous voyons, mes frères et mes sœurs, ce que revêt le mot amour, tout ce qui l'entoure, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une grande dimension et ça donne une grande ouverture. Et ça permet aussi toutes les possibilités. Si bien que si la famille, le couple est bâti sur ce fondement, alors ça va tenir. Ça sera du solide. Au moment où la tempête va faire rage, ça va tenir bon. Parce que c'est l'amour qui va primer. Parce que c'est l'amour sur lequel on a construit, bâti. Et ainsi, les choses tiendront. Quand bien même on n'est pas d'accord, quand bien même il y a des difficultés, l'amour étant là, l'amour étant le socle, l'amour étant le fondement, alors, ça tiendra. La deuxième chose qui a pour fondement aussi la construction du couple et de la famille, c'est la sagesse. La sagesse selon Dieu. Hein. Je vous propose une lecture dans la première épître de Pierre. Et si vous me le permettez, je vais vous lire cela dans la Bible Semeur, qui donne des aspects et des reflets qui me semble être intéressant. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, si vous voulez suivre dans vos Bibles. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et puis dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. » La sagesse. La capacité, quelque part, à avoir cette intelligence qui vient d'en haut pour bien appréhender les situations, bien les mesurer et savoir prendre les bonnes décisions. On a un exemple de sagesse dans la parole de Dieu en la personne de Salomon.
qui à un moment donné, s'est retrouvé confronté à une décision compliquée, difficile. Et on a vu toute la sagesse de cet homme qui a pris une décision qui était radicale, somme toute. Hein. Et pourtant, empreinte de sagesse, permettant justement à ces deux femmes qui revendiquaient quelque part l'enfant. Coupons-le en deux. Vous aurez une part chacune. Mais on a vu là toute la sagesse de cet homme qui, à mon sens, animé de l'Esprit de Dieu, a permis de révéler véritablement qui était la maman. La sagesse. Et dans la famille, dans le couple, combien c'est nécessaire. Cette intelligence spirituelle, cette sagesse qui va nous amener l'un et l'autre, mari et femme, à l'égard de l'un et de l'autre, mais à l'égard aussi des enfants. Eh bien, cette faculté de pouvoir trouver ensemble les bonnes décisions dans les moments compliqués, difficiles, et ainsi permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse déverser toujours sa paix, sa sérénité. Parce que c'est cela aussi, le gage de l'amour et le gage de la sagesse dans le couple et dans la famille, c'est que la paix demeure, c'est que la sérénité demeure. Et qu'on se sente bien au sein de nos propres familles. La sagesse. La troisième chose, juste une petite remarque si vous permettez. Dans le premier texte que nous avons lu, 1 Pierre 3, et là je m'adresse peut-être plus particulièrement aux maris, mais ça concerne aussi les épouses. Avez-vous remarqué, j'avais pas remarqué, je vous l'avoue, avant, mais je l'ai remarqué en préparant ce temps, il est dit à la fin de ce verset 7, « Agissez ainsi », puisqu'il s'adresse à nous, Marie, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères, si peut-être, je dis peut-être, à l'image de ce que nous dit la parole de Dieu, si peut-être nos prières n'aboutissent pas, ne serait-ce pas intéressant de repenser ce verset pour soi-même ? Et de se dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas manqué de sagesse quelque part ? Est-ce que je ne dois pas reconsidérer quelque chose ? Je ferme la parenthèse. Troisième vertu que nous donne la parole de Dieu pour bien bâtir la famille et le couple, c'est la soumission. Alors là, vous pensez à un verset, mais ce n'est pas celui-là que je vais prendre. Eh oui, je savais que je vous aurais. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Je sais quel verset vous pensiez. Et il est tout aussi vrai, puisque c'est la parole de Dieu. Mais j'ai volontairement pris ce texte, parce que s'il y a effectivement l'appui de la soumission de la femme à l'égard du mari, il n'en demeure pas moins qu'il y a une réciproque qui est vraie aussi. Et j'ai voulu prendre cela pour être équilibré. J'ai voulu prendre ce texte pour montrer l'équilibre, parce que sinon ça serait trop long à expliquer le reste. Mais il y a une soumission, et la soumission est réciproque, et chacun dans nos prérogatives. L'homme et la femme sont égaux, mais pas seulement. Ils sont aussi complémentaires. Et c'est dans cette égalité, dans cette complémentarité que la soumission réciproque prend toute sa dimension et prend toute son importance. Et nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de pouvoir se soumettre l'un à l'autre selon les ordonnances de la parole de Dieu, les prérogatives qui sont dévolues à l'un et dévolues à l'autre, et ainsi. Les choses qui sont mises dans le bon ordre, dans le bon ordre, ça permet au couple et à la famille de bien construire, de bien se développer, et chacun étant à sa place, se soumettant l'un à l'autre par rapport à la place de chacun, là, qu'est-ce qu'on se sent bien. Qu'est-ce qu'on se sent bien. Qu'est-ce que le mari se sent bien.
Qu'est-ce que l'épouse se sent bien? Qu'est-ce que les enfants se sentent bien? Parce qu'ils ont leur place aussi. Et les enfants aussi ont besoin d'apprendre à se soumettre. Et tout cela, quand c'est bien ordonné, alors, le couple, la famille se développe, se réjouit. La sérénité existe. Et lorsque surviennent les complications, les difficultés, bâties sur ces socles, eh bien, on arrive à en sortir rapidement. Et on grandit au travers de tout cela. L'autre élément qui va aussi permettre de sceller, de fonder, de bâtir le couple et la famille, c'est le respect. Le respect. Éphésiens chapitre 5, verset 33. « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. » Romains 12, 10. « L'amour fraternel, 2 points, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. » La parole de Dieu nous appelle déjà en tant que chrétiens au respect. Regarde ton frère, ta sœur comme plus grand que toi-même. C'est la notion de respect. Ce n'est pas la question de mettre l'autre au-dessus d'un autre. C'est juste une question de respect. C'est juste une question de se respecter les uns les autres. Et ce qui est vrai au sein de l'Église, du corps de Christ, est forcément vrai au sein du couple et de la famille. Le respect mutuel, le respect de la position de la femme, le respect de la position du mari, le respect de la position des enfants, le respect des individus que nous sommes, en tant qu'hommes, en tant que femmes. Le micro s'est arrêté, mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, on continue. Vous m'entendez? Ok, sinon je crie ou vous avancez, il y a encore des places. Ah ben voilà, il y a les solutions de remplacement, 1, 2, 3. Ça va, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez, voilà. Donc le respect, c'est tellement important de se respecter les uns les autres et de se respecter en tant qu'époux, qu'épouse. Combien c'est quelque chose de beau lorsque le mari, la femme se respectent. Et le respect, on ne va pas approfondir les choses, mais le respect va dans plein de considérations. Ce n'est pas le tout de dire à son époux, à son épouse, « Eh bien, je t'aime ». Mais c'est aussi, l'amour se manifeste aussi dans le respect de l'autre. Quel est le respect de société? Et quand on se respecte, bien, je dirais le courant passe mieux. C'est beaucoup plus facile hein, quand on se respecte les uns les autres, quand on se respecte dans le couple. Combien c'est beaucoup plus facile. Et puis aussi, le respect amène, quand il n'y a pas de respect, ça amène aussi au mépris. Le mépris. Quand on se sent méprisé, c'est de vrais coups de poignard. C'est compliqué, c'est difficile, c'est douloureux. Et pour certains, sortir du sentiment d'être méprisé, ça peut être compliqué. Se respecter. Se respecter. En tout point, et là je parle davantage sur la notion de couple, mais en tout point, je ne vais pas rentrer dans les détails, les enfants sont au milieu de nous, mais en tout point, dans la vie de tous les jours comme dans l'intimité, en tout point, c'est tellement important de se respecter l'un et l'autre. Et quand il y a ce respect bâti sur l'amour, bâti sur la soumission, bâti sur cette sagesse, alors ça prend là aussi une dimension et chacun peut s'épanouir. Et quand l'un et l'autre s'épanouit, mais tout le monde est au bénéfice de cela au sein de la famille.
Si mon épouse s'épanouit, j'en suis le premier bénéficiaire. Et de même, à l'inverse, si je m'épanouis au sein du couple et de la famille, mais mon épouse en sera bénéficiaire. Et c'est ça qui est beau. Il y a cette réciprocité qui fait que ça retombe sur l'autre d'une manière réciproque. Et c'est tellement beau, c'est tellement bon. Le respect mutuel. Et puis, l'avant-dernière, plutôt la dernière vertu avant d'aborder une recommandation, c'est le pardon et la pratique du pardon. Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Éphésiens 4,32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. » Supportez-vous les uns les autres. Juste, je fais un aparté sur « supportez-vous ». Vous savez que la langue française est une langue vivante. Et qu'est-ce que ça veut dire, une langue vivante? Ça veut dire que c'est une langue qui évolue, qui bouge, qui se modifie. Et parfois, il y a des mots qui, aujourd'hui, veulent dire quelque chose et ils ne voulaient pas dire la même chose il y a des années en arrière, des décennies, des centaines d'années en arrière. Et je reviens sur le mot « supportez-vous ». Des fois, on dit « je ne te supporte plus ». Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Mais dans la parole de Dieu, le mot « supporter », ça n'a pas cette connotation que nous, parfois, on lui donne. Supporter, c'est être dessous pour porter. C'est être en dessous pour le ou la supporter, c'est-à-dire l'accompagner, l'aider, la soutenir, l'encourager, la fortifier, et réciproquement. Supportez-vous. C'est valable aussi dans le cadre de l'Église, bien sûr. Le pardon, je ferme la parenthèse, le pardon. On en parlera certainement un petit peu plus cet après-midi. Mais déjà, quelques bribes, le pardon. Mais le pardon est une puissance. Mais lorsque le pardon n'est pas pratiqué, alors c'est terrible. C'est une vraie douleur qui laisse des traces, parfois indélébiles. Et il faut toute la grâce de Dieu. Et le pardon doit être pratiqué au sein de la famille, au sein du couple. Et j'ai bien dit aussi de la famille, même à l'égard des enfants. Même à l'égard des enfants. Parce que ce sont des personnes à part entière qui ont leur place dans la famille et il ne faut pas qu'ils aillent au-delà de leur place. Et là, c'est le rôle des parents, donner des limites aux enfants. Mais ils ont leur place. Et en tant qu'individus, eh bien, ils ont aussi droit à être respectés en tant qu'individus. Et il n'est pas anormal, mes frères et mes sœurs, qu'au sein de la famille, le papa ou la maman doivent demander pardon à ses enfants. Est-ce une anomalie, d'après vous? Ben pour moi, non. Il m'est arrivé de demander pardon à mes enfants parce que je n'ai pas été, à un moment donné, à la hauteur de ce que j'aurais dû être en tant que papa. Il m'est arrivé aussi de demander pardon à mon épouse, et plus que ce que vous croyez. Parce que c'est normal. Et elle, de son côté, idem. Moins que moi, d'ailleurs. Eh oui, le pardon. Mais ça favorise le lien, l'unité. Ça construit et bâtit et renforce l'amour entre deux êtres. Ça n'enlève rien, mes frères et mes sœurs. On a parfois, et j'ose croire que ce n'est pas le cas, mais on a parfois en tête, on met souvent à côté du mot pardon, on met faiblesse.
Mais c'est faux. Mais c'est une puissance, c'est une force, le pardon, qui n'enlève en rien les prérogatives que l'on peut avoir les uns ou les autres. Ça n'enlève pas l'autorité parentale dans le pardon. Ça n'enlève en rien la dimension du mari à l'égard de l'épouse, si le mari doit demander pardon à son épouse. Loin de là, ça vient au contraire le renforcer. Parce que c'est ça aussi, bâtir la famille, bâtir le couple. Avoir cette délicatesse. Et je dirais cette dimension spirituelle du pardon. Et je vais aller un petit peu plus loin. Nous ne serions pas là si nous n'avions pas été pardonnés. Et les textes que nous avons lus, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que nous pouvons faire moins que ce que Jésus a fait pour nous? Qui sommes-nous pour faire moins que lui? Il nous a montré la voie royale, la voie à suivre. Il est notre exemple, nous le disons, nous le proclamons. Alors pratiquons-le. Et le pardon, dans le couple, dans la famille, mais aussi dans l'Église, est une puissance, une force qui unit, qui renforce et qui développe l'amour réciproque qu'il peut y avoir au sein de la famille. Et c'est tellement un domaine qui est puissant, qui est fort, qu'il est important, mes frères et mes sœurs, de pouvoir le pratiquer. C'est pas facile. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est pas facile. Mais c'est tellement bon. Il y a tellement de puissance dans le pardon que ça vaut le coup de le mettre en œuvre et de le pratiquer. Je veux dire simplement aussi que le pardon, c'est un choix délibéré. Ne demandez pas et ne priez pas le Seigneur pour qu'il vous donne le pardon, c'est un choix. Ça appartient à chaque personne. Et parce qu'on va développer le pardon, parce qu'on va l'exercer, après derrière, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui va se faire. Mais tant qu'on retient, souvenez-vous de cette parole de David. Tant que je me taisais, tant que ma parole était fermée, tant que je me suis tu, il dit cela et c'est fort, mes os se consumaient. C'est un vrai poison que le non-pardon. Par contre, lorsqu'il a proclamé devant Dieu ce pardon, il a été restauré, il a été rétabli, il a été relevé. Et nous savons quel a été le chef qu'il a été en tant que roi pour Israël. L'ultime chose que je voudrais partager avec vous dans ce domaine-là, ce n'est pas une vertu, mais c'est une recommandation qui nous est donnée, c'est la communication. On est à l'ère de la communication. On n'a jamais vu autant de possibilités pour communiquer les uns avec les autres. Et pourtant, avec mon épouse, on a à cœur beaucoup les couples et on s'est formé pour cela, on a appris pour cela et on voit bon nombre de couples qui ne communiquent pas. Et c'est bien souvent la base de conflits, de difficultés. Quel dommage, quel dommage. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 21, la parole de Dieu nous dit cela. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. La communication, qu'est-ce qu'on fait? Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. La parole, dès le commencement, Dieu dit.
Ce n'est pas Dieu fait, c'est Dieu dit. La parole a une puissance. Et il a plu aussi à Dieu de transmettre le message de l'Évangile par la prédication de la parole de Dieu. La communication, le fait de verbaliser, le fait de transmettre, le fait de proclamer et produit des choses qui sont incommensurables. Et la communication dans le couple produit aussi des choses bénéfiques. Nous avons besoin de communiquer les uns aux autres. Dans le couple, dans la famille, nous avons besoin de communiquer, de transmettre. Bon nombre de conflits sont dus simplement au fait qu'il n'y ait pas de communication. On reste sur des on-dit, on reste sur j'ai supposé que, j'ai imaginé que, et parce que rien n'a été verbalisé. Et je suis sûr ici que tous les couples pourraient venir au micro et vous aurez des exemples à donner. J'en suis convaincu. Nous avons tous des exemples dans notre famille, dans notre couple, où nous pourrions dire tel à tel endroit, on ne s'est pas entendu, on s'est disputé parce qu'on n'a pas bien communiqué. Pas bien communiqué. C'est une réalité. La communication est quelque chose de fondamental pour bien bâtir, bien communiquer, et quelque chose de fondamental pour bien avancer et bien construire le couple. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin parce que je ne veux pas non plus trop déborder sur le temps qui m'a été imparti puisque votre pasteur m'a dit que je pouvais prêcher jusqu'à 14h30. Donc, je vais aussi faire court. Il a dit Amen. Hein. Et voilà comment on gagne du temps. J'aimerais avoir aussi un petit encart avec vous sur les célibataires et les familles monoparentales. Parce que c'est une réalité au sein de nos églises, au sein de la société. Eh bien, on parle de la famille, et quand on parle famille, on a une image de la famille qui est réelle, qui est celle que Dieu a établie sur le plan original, mais n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres formes de famille. Le célibataire, la célibataire, c'est aussi une famille. Les familles monoparentales, c'est aussi une famille. Et on est dans une société où l'image de la famille, le couple est prépondérant. Alors quelque part, ça se comprend, et je veux m'expliquer. Quand on voit le fondement biblique de la famille, il y a un père, une mère et des enfants. C'est là le fondement de la famille. Mais nous savons aussi qu'au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, l'humanité a été bouleversée, a fait des choix qui ont eu forcément des conséquences. Et les conséquences ont été que la base de ce que Dieu a voulu, souhaité et qu'il veut encore aujourd'hui concernant la famille, a été déstabilisée, a été comme bousculée. Et forcément, ça crée parfois, et nous le savons, au milieu de nous, des familles qui sont quelque part, non pas dans le cadre que nous, on perçoit ou que la parole de Dieu nous donne. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins aimés de Dieu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas part aux mêmes bénédictions. Pour autant, ça ne veut pas dire que Dieu a un regard malveillant à leur égard. Bien au contraire. Dans le sens que, ils peuvent aussi avoir des particularités qui les amènent à avoir d'autres types de difficultés, d'autres types de souffrances, d'autres types de malentendus. Et nous avons besoin, nous, Église, de prendre cela aussi en considération. Certains se trouvent fort bien dans leur célibat. Et ils vivent fort bien leur célibat. Et merci Seigneur pour cela. Mais pour d'autres, c'est une vraie souffrance.
Certains, vivent mal aussi l'aspect de la monoparentalité pour X ou Y raison. Et il y a des spécificités. Quand on est seul à élever des enfants, c'est compliqué. Quand on est deux, ça divise les forces et ça permet de faire davantage et ça assouplit, ça adoucit. Mais quand on est seul et qu'il faut faire le même travail que pour deux, ça renforce les difficultés. Et cela aussi, Dieu a son regard bienveillant. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, avoir aussi un regard bienveillant. Mais là où je voudrais vraiment insister un instant, c'est vous donner l'exemple d'une jeune femme adulte qui était célibataire. Je dis était parce qu'aujourd'hui elle est mariée, mais qui était célibataire et qui a longtemps souffert de son célibat. Elle n'était pas bien dans son cœur avec cela. Et un jour, en tant que chrétienne, le Seigneur lui a montré ce texte que je vais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Lorsque cette jeune femme célibataire a reçu ce texte de la part de Dieu, parce que c'était une femme déterminée et décidée, eh bien, elle a reçu cela comme une vraie parole d'encouragement pour elle. Et elle a fait un choix, elle a décidé d'arrêter d'être anxieuse. À l'appui, c'était pas méthode Coué, hein. C'était méthode divine. C'était la parole de Dieu qui a touché son cœur. Et elle a décidé de saisir ce texte, de se l'approprier et de ne plus rentrer dans cette forme d'anxiété, d'inquiétude pour son devenir. Et elle a demandé à Dieu, elle a prié Dieu, de l'accompagner dans ce choix et de dire « Seigneur, maintenant, moi, je décide de m'occuper de toi, rentrer dans tes plans, et toi, tu décides de ma vie, je te laisse faire. » Et à partir de ce moment-là, bien qu'elle n'ait pas rencontré l'âme sœur immédiatement, elle a commencé à éprouver de la joie. Elle a commencé à rentrer dans la paix de son Dieu. Elle a commencé à trouver un épanouissement. Ce qui a fait qu'elle ne mettait plus le focus sur ce qu'elle attendait, mais elle a mis le focus sur son Dieu. Et là, toute sa vie a pu être disponible pour Dieu, et là, Dieu a pu œuvrer dans sa vie, dans son cœur, la préparer parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, elle est mariée, après plusieurs années. Mais elle a vécu des temps forts avec le Seigneur parce qu'elle a abandonné ce qui était pour elle quelque chose de douloureux. Elle s'est dit, Seigneur, voilà, je t'abandonne mon anxiété. Je sais que toi, tu as tout pouvoir et je sais que tu me donneras ce dont j'ai besoin. Et voilà, je vous cite maintenant ce que cette femme, quelques années après, pouvait dire lorsqu'on lui a demandé comment elle vivait aujourd'hui son mariage. Elle dit ceci: « J'ai eu la chance de trouver la paix avec Dieu avant mon mariage. Car sinon, j'aurais apporté dans mon couple toutes ces valises que je traînais avec moi. Et je n'aurais toujours pas trouvé la joie, la paix que j'éprouve actuellement, parce que cette joie, aujourd'hui, tient plus de ma relation avec Dieu que de mon mariage. » C'est beau, hein ?
C'est une ex-célibataire qui dit ça. Cette femme-là souffrait de son célibat, mais elle l'a abandonné à Dieu. Elle l'a abandonné à Dieu. Le Seigneur, mes frères et mes sœurs, souhaite bénir toutes les familles de l'Église. Il n'y a pas de distinction dans son cœur. Il n'y a pas de différence. Nous avons les uns et les autres des besoins spécifiques, particuliers, individuels, au sein de chacune des familles que nous représentons. Que nous soyons en couple avec des enfants, que nous soyons en couple sans enfants, que nous soyons célibataires, que nous soyons monoparentales, Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. Nous avons tous besoin de faire comme cette sœur, nous abandonner entre les mains de Dieu pour que ce soit lui qui nous accompagne, qui nous aide et qui conduise nos vies. Que ce soit sur le plan du célibat, du couple, de la famille, de la monoparentalité, peu importe. Il y a une bénédiction pour chacun et il nous appartient d'y rentrer. Je termine, parce que c'est bientôt 14h30. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais ce n'est pas grave. Il faut que vous veniez cet après-midi, en fait. Vous n'avez pas le choix si vous voulez avoir la suite. J'aimerais terminer simplement en disant que Dieu a un gouffre de bénédiction pour la famille. La famille est dans son cœur. Il nous a donné tous les outils dans sa parole pour que nous puissions bien la bâtir. Et il y a une chose essentielle. Si nous voulons bien bâtir nos familles, quel que soit le type de famille, il nous appartient de mettre Christ au centre. Il nous appartient de mettre Christ au milieu. Qu'il soit celui, vers qui nous allons puiser les ressources. Et si je ne vais pas bien, c'est en lui que je vais puiser. Si ça se passe mal, c'est en lui que je vais puiser. Si je suis en colère après mon épouse, c'est en lui que je vais puiser pour ne plus l'être. Si j'ai une dispute avec mon épouse, c'est aussi en lui que je vais puiser pour que cela s'arrête et qu'on trouve un accord et qu'il y ait du pardon. Mais c'est toujours en lui et c'est parce qu'il sera au centre de nos familles que nos familles iront bien. Mais c'est un choix, c'est une décision. Parce qu'il y a de vraies bénédictions au sein de nos familles. Et Dieu a envie de bénir abondamment nos familles. Oui, Dieu veut faire aussi des miracles au milieu de nous. Mes frères et mes sœurs, et je termine et c'est pour de vrai, mes frères et mes sœurs, peut-être qu'au travers de tout cela, vous avez en arrière-plan votre propre famille. Et vous vous dites, ma famille, de partout où je regarde, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à voir l'ombre d'une lumière. Mais moi, je vous dis que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu du miracle. Je vous dis que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui a accompli de grandes choses. À nous, mes frères et mes sœurs, de placer Christ au centre de nos familles et de lui faire confiance. Il veut rétablir même les situations les plus profondes, les plus difficiles, les plus compliquées, les plus durables. Peu importe, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu, parce que tout lui est possible. Alléluia! Et c'est en lui que nous devons bâtir. Alors mes frères et mes sœurs, qu'ensemble nous puissions bâtir la famille que Christ nous a donnée et que nous mettions Dieu au milieu et que nous le laissions faire et que nous soyons à sa suite et que nous obéissions à ce que sa parole nous dit pour que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de nos familles et par voie de conséquence au milieu de l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci. Merci mon Dieu pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons
tous les outils pour bien bâtir, Seigneur, et nous avons besoin de toi pour mettre en œuvre, Seigneur, ces outils. Nous avons besoin, du Maître pour bien œuvrer au milieu de nos familles. Seigneur, tellement de richesses au milieu de nos familles, tellement de bénédictions que tu veux nous accorder, tellement de joie, Seigneur. Et je veux te prier ce matin pour mes frères et mes sœurs qui peut-être, mon Dieu, ne trouvent pas cette joie, n'ont pas cette joie, souffrent au sein de leur propre famille. Seigneur, je veux te prier, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils lèvent les yeux. Et comme cela nous a été dit, oui Seigneur, c'est auprès de toi que nous avons le secours. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous avons la victoire. Et tu veux agir avec puissance au milieu de nos familles. Seigneur, viens bénir nos familles. Viens bénir mes frères et mes sœurs. Viens déverser ta grâce, ta bénédiction, et que ta gloire resplendisse au milieu de nos familles et que ton nom soit élevé. Amen.